Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag consacré aux travaux. Alors on va parler évidemment du développement des pistes cyclables, on va parler de la voirie, on va parler des travaux sur la RN10 à Trappes et puis des gares parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les gares à Saint-Quentin en Yvelines. Et avant de retrouver François Lier qui est délégué en charge de la voirie, on va aller à La Verrière. Vous savez qu'il y a des travaux à la gare de La Verrière qui se termineront à la fin de l'année. Il vient justement avec Emmanuel Vega, directeur des mobilités et des grands travaux. On fait le point sur ce qui se passe à la gare de La Verrière. Pour l'ensemble des usagers, sur la Verrière, on aura un pôle avec une intermodalité renforcée, modernisée, beaucoup plus confortable. Et c'est toute une impulsion urbaine qui pourra s'amorcer ici, sur ce secteur stratégique de l'ouest de l'agglomération. Depuis début 2019, qui est la date de mise en service du doublement du pont Schuler, les travaux se sont poursuivis d'une manière intensive avec la livraison de la gare routière qui est située juste derrière moi en décembre 2022. Au début de l'été, on aura la livraison du parking relais qui fait à environ 900 places. La mise en accessibilité de la rampe PMR, donc nord et sud, avec l'adaptation du passage souterrain pour la rentrée de septembre. Le parvis de cette gare également va être mis en service et modernisé totalement pour la rentrée de septembre. Et on aura en phase conclusive la gare sud de la gare qui sera mise en service pour novembre. Donc l'ensemble du dispositif du pôle gare sera complètement finalisé et modernisé pour la fin de cette année. François Lier, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Maurepas et vous êtes en charge de la voirie pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Tout à fait. On vient de voir donc ces travaux à la gare de La Verrière. C'est important pour les habitants de l'agglomération, à Maurepas notamment. Et à Maurepas, bien sûr, c'est une gare, on l'appelle la gare de La Verrière, mais c'est aussi un peu la gare de Maurepas, comme on dit parfois, tellement elle est proche et tellement de nombre de Maurepasiens la prennent. Alors on l'attendait beaucoup, c'est vrai, cette gare. On attendait aussi beaucoup son parking là, qui va ouvrir le 1er juillet et surtout le grand parvis qui va être devant, qui va être végétalisé et qui va apporter un peu de fraîcheur, si je peux dire, dans un endroit qui en manquait. Ça fait partie de ces grands projets de gare qu'il faut moderniser, c'est-à-dire les rendre plus végétales, un peu moins minérales qu'avant, les rendre plus accessibles pour les handicapés, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et puis bien sûr favoriser ce qu'on appelle dans notre jargon l'intermodalité. Oui. Comme on dit, c'est plus pratique pour les bus. C'est plus pratique pour les vélos, on aura un abri vélo sécurisé, voilà ce genre de choses. Donc ça va changer un peu la vie des usagers, quoi. Ah oui, ça va changer la vie. Pour être franc, il y aura aussi un vrai pari pour nous, ça va changer un peu l'habitude, ça va demander à nos riverains de changer un peu leurs habitudes. Aujourd'hui, ils étaient en parking aérien gratuit. Là, le parking va rester gratuit pour ceux qui ont un pass Navigo, mais il faudra rentrer dans un parking qui lui sera sécurisé, donc normalement plus confortable et plus fiable qu'avant. D'accord. C'était des travaux nécessaires, hein? Oui, c'était vraiment des travaux nécessaires. Mais il faut moderniser nos gares. Je vous parlais des cas des grands points d'accessibilité, bien sûr, aux personnes handicapées, l'intermodalité pour les bus et pour les vélos, et puis cette végétalisation. Il faut refaire c'est pas du centre-ville, mais il faut refaire des abords de gare qui soient fréquentables et qui donnent envie de rester, quoi. Donc il y aura une petite buvette au profit de la gare. La prochaine fois, vous viendrez. Oui. Prochaine fois, vous viendrez. C'est pas mal. C'est pas mal, ça va devenir vraiment nécessaire. Voilà. Alors, puisqu'on parle de gare, il y a aussi d'autres travaux à Montigny. Le Bretonneux, la gare est en travaux pour... notamment la circulation autour de la gare va être totalement modifiée. Et puis, il y a une gare qui est en prévision. Alors là, c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2030. C'est la gare de Saint-Quentin-Est. Saint-Quentin-Est, c'est ça, Saint-Quentin-Est. à côté de Renault. Et c'est la gare qui va accueillir, quand elle sera en service, la fameuse ligne 18. La fameuse ligne 18, c'est quand même pas tous les jours qu'on crée une nouvelle ligne de métro, donc voilà, c'est une ligne, on sera très heureux d'y participer. Effectivement, ça va permettre de créer une nouvelle gare et ça raccroche bien Saint-Quentin à l'ensemble de l'agglomération parisienne, donc ça va vraiment faciliter. Puisque ça fait Orly, Versailles. Et ça fera Orly, Versailles et Saint-Quentin. Ça passe par Saint-Quentin. Ah oui, on est très fiers d'être sur le parcours. Effectivement, ça va faciliter là aussi nombre de déplacements.
Puis on l'évoquait, hein, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait en tout cas qu'il y aura besoin de transport en commun et qu'il y a besoin d'élargir cette espèce de couronne parisienne pour pas obligé de revenir dans Paris à chaque fois qu'on va aller à Orly, quoi. Eh bien, on fait le point sur ces travaux avec Emmanuel Vega. La modernisation du pôle gare de Montigny se poursuit avec notamment l'objectif de donner une visibilité et une accessibilité renforcée à cette gare. Ces travaux seront particulièrement perceptibles avec les travaux de déconstruction de l'anneau rouge qui actuellement enclavent la gare dans le tissu urbain et qui permettront à terme de complètement ouvrir la gare sur la ville. Ces travaux ont débuté par le curage et le désamiantage depuis 2 mois, vont se poursuivre tout le courant de l'année 2023 pour arriver fin 2025 à la réalisation de 2 bâtiments complètement modernes et qui donneront un aspect beaucoup plus dynamique à tout ce secteur. En parallèle, sur le pôle gare, la SNCF poursuit ses travaux de mise en accessibilité et de modernisation de la gare. Tous ces travaux seront finis en janvier 2024 par la mise en service des travellators qui permettront un accès pour les usagers de la gare au quotidien depuis la passerelle rouge vers les quais et donc l'accès au train. D'une manière plus générale, c'est tout le renouveau de ce secteur stratégique et fondamental avec la polarité commerciale et tertiaire de Saint-Quentin qui vont être totalement modernisés dans les années qui viennent, avec notamment le très ambitieux projet de modernisation de l'hypercentre. Ces travaux vont débuter fin 2024 avec l'avenue du Centre et la place Pompidou. Et c'est l'ensemble finalement de ce secteur hypercentre qui, dans les années à venir, vont totalement se moderniser pour donner une attractivité renforcée au territoire. Le métro de la ligne 18, dont la gare va être localisée à proximité du technocentre à Guyancourt, devient aujourd'hui une certitude. L'ensemble du dispositif sera livré en 2030 et c'est un enjeu très important, notamment pour les entreprises du territoire qui attendaient ce projet majeur et structurant. Il va relier Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines au plateau de Saclay sur 35 km avec une infrastructure qui va être structurée par 10 gares. Ces 10 gares vont permettre de relier 200 000 emplois et 65 000 étudiants. C'est une infrastructure qui finalement nous insère dans la dynamique du Grand Paris qui est une révolution en matière de transport en commun sur l'ensemble de la région Île-de-France. C'est également un projet important en termes urbains puisque c'est toute une dynamique urbaine qui va s'installer autour du métro et notamment à Guyancourt, il y aura le développement d'une ZAC, la ZAC des Savoirs, qui va métamorphoser également tout ce secteur et qui va s'accompagner d'un développement économique fort. François Lié, le Grand Paris Express là, qu'on vient de voir, qui reliera Saint-Quentin en 2030, c'est évidemment une évolution majeure. Ah oui, c'est même une chance pour notre agglomération. Alors on était bien sûr faisait partie de la région parisienne, on est associé à Paris, mais c'est vrai que ça nous donne un complément de liaison, d'intercommunication qui vont être très précieuses pour nous, pour le développement économique et puis social de Saint-Quentin. Oui. Alors, nous trouvons au pied de la colline Mélencourt, oui, tout à fait. Où vont avoir lieu alors, de grandes épreuves. Le point culminant de l'Île-de-France. Absolument. Combien de mètres? 231 mètres. Bon, c'est pas les Alpes, mais... C'est pas les Alpes, non. Mais auront lieu quand même, notamment les épreuves de VTT au JO. Donc ça, c'est évidemment important. C'est une grande fierté pour nous. Oui. Évidemment. Mais le vélo, il n'y a pas que les champions, il y a aussi les cyclistes lambda. Et là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour eux
notamment dans ce périmètre. Mais d'ailleurs, nous sommes ici, d'ailleurs, sur une piste cyclable qui est en train d'être rénovée. Donc, comme vous voyez, la couche de roulement vient d'être faite. Mais il reste la signalisation, quand même, la signalétique à mettre en place. Mais voilà, effectivement, Saint-Quentin-en-Yvelines, pour donner un ordre de grandeur, c'est plus de 430 km d'itinéraires cyclables. Alors, je ne dis pas de pistes cyclables aujourd'hui, mais d'itinéraires cyclables qui peuvent être empruntés par les vélos. Et bien, notre ambition, c'est ça, c'est de transformer les itinéraires, parfois pas toujours très fréquentables, par des pistes comme celle-là, mais qui sont vraiment quasiment des voies vertes, hein, donc très larges et permettant de favoriser les vélos, les piétons, les trottinettes. Et alors, est-ce qu'on parlait des JO évidemment, est-ce que justement les JO ont obligé à repenser un peu le schéma des pistes cyclables sur l'agglomération et dans ce voilà notamment? J'allais dire oui et non. C'est vrai que le vélo était déjà une priorité et puis une ambition assez importante pour Saint-Quentin depuis des années. On a déjà beaucoup investi là-dessus. Puis je dis, on est quand même à 430 km d'itinéraire cyclable, ce qui n'est pas rien. Mais c'est vrai qu'on est peut-être à 3% en modalité, donc ce n'est pas encore énorme en fréquentation. Et on avait l'objectif de passer à 8% dans les années qui viennent, donc donc on se développe pour ça. On a un projet ambitieux donc je vous dis de transformer en piste cyclable vraiment tous ces itinéraires. On a un budget de plus de 30 millions d'euros. Il y a de gros investissements. C'est quand même de gros investissements. Alors, ce qu'on a changé en perspective des JO, c'est qu'on a priorisé certaines pistes comme celle-là, qui amèneront directement au point de rassemblement des JO. Pour que les gens puissent s'y rendre. Mais en même temps, on a fait attention à faire un peu de rénovation dans l'ensemble des 12 communes, pour que tout le monde, pour embarquer, comme on dit, un maximum de personnes et faire en sorte qu'un maximum de Saint-Quentinois puissent finalement s'habituer à prendre le vélo et découvrir que c'est aussi bien que la voiture, surtout par ces températures. Absolument. Bon, on va faire le point avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Yolande Philibert, qui est en charge des opérations d'infrastructure pour les vélos et qui va faire le point justement sur les travaux, sur les pistes cyclables qui auront lieu cet été. Le déploiement du schéma directeur cyclable communautaire va se dérouler jusqu'au JO en plusieurs étapes. La première étape, c'est nos 5 chantiers cet été. La suite, ça va être en enchaînement au cours de l'automne jusqu'au printemps prochain, où sur différents sites de l'agglomération, on va réaliser les morceaux manquants des lignes structurantes pour la desserte des sites des JO. Donc cet été, on intervient sur 5 sites. Le premier à Elancourt, le long du RD 58 pour la desserte entre autres de la colline. Un second à Plaisir, avenue du 19 mars 62. Un autre, la voie verte de l'île de Loisirs sur lequel nous nous trouvons actuellement. Un autre chantier à Morpas-Coignères qui est une voie verte entre la rue des Frères Lumière et le chemin du Moulin à Vent. Et un dernier chantier à Manille-les-Hameaux, le long de la route de Châteaufort. Ce que j'aime dans mon travail, c'est la réalisation d'aménagements d'espace qui vont être utilisés par plein d'usagers qui y trouveront leur place et leur compte. Et aujourd'hui, ces réalisations prennent en compte à la fois tous les problèmes écologiques et à la fois le partage de l'espace avec les modes actifs. Et donc le déploiement du schéma directeur, pour moi, c'est ça, c'est redonner de la place aux modes actifs, leur redonner une place efficace, sécurisée et continue. François Lié, est-ce que l'été, c'est une période très favorable pour les travaux sur la voirie? Alors, paradoxalement, oui et non. Oui pour les travaux qu'on appelle les couches de roulement.
parce qu'il s'agit de refaire au kilomètre, de rénover des couches qui ont été fatiguées par les années. Donc traditionnellement, l'été est consacré à ça. Et cet été, j'ai noté qu'on a une dizaine d'opérations sur Saint-Quentin. Oui, alors qu'est-ce qu'il va y avoir les grands travaux de cet été? Alors les grands travaux de cet été, il y en a au Clay, il y en a à Élancourt, il y en a à Guyancourt, à Montigny, à Maurepas, à Plaisir, à Manille-la-Maux et à Trappes et à Villepreux. Mais ça va être essentiellement des couches de roulement. Les travaux plus lourds, comme celui sur lequel nous sommes actuellement, où il s'agit de refaire des pistes cyclables, il s'agit de refaire des bordures ou des accès bus, sont plutôt faits au printemps ou à l'automne. Ah voilà, on a toujours l'impression que c'est l'été qu'il y a les gros travaux. En fait, l'été, c'est les couches de roulement. Pour une raison qu'on imagine assez bien, il y a un peu moins de fréquentation. Oui. La météo le permet évidemment. Et puis, donc, il y en a un peu moins de gêne à la circulation, quoi. Alors, il y a des travaux très importants. On en parle depuis longtemps. On avait l'impression que c'était un peu un serpent de mer. Mais là, ça commence. C'est des travaux sur la RN10 et qui ont commencé à Trappes, notamment. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vraiment pas un serpent de mer. C'est vraiment un projet qui est rentré maintenant dans sa phase de réalisation importante. Alors, très gros projet au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce qu'il s'agit de faire un enfouissement de la N10 en forêt nationale. Vous imaginez bien la complexité de ce genre de travaux. Alors en plus, derrière l'enfouissement, ça va être la possibilité de créer un vrai plateau urbain qui va permettre de mettre fin à cette cicatrice urbaine qui coupait la ville de Trappes en deux et qui était quand même préjudiciable pour tous les habitants. On espère bien que ça pourra se prolonger du côté de Malmedonne, donc entre la Verrière et Maurepas, un petit peu plus loin sur la N10, avec le même type d'opération, un enfouissement au niveau de la N10 pour permettre un pont au-dessus et permettre de relier à la gare de la Verrière qu'on a vu tout à l'heure au quartier de la Malmedonne. Si ça prend du temps, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce genre de projet. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est clairement des financements aussi assez importants et ça va de l'État, de la région, le département, Saint-Quentin-en-Yvelines, les communes. Et puis vous imaginez bien la logistique pour organiser tout ça. Donc effectivement, c'est des travaux importants. Je vous propose de regarder un sujet tout en images qui nous explique justement ce que sont ces travaux sur la RN10 à Trappes. Voilà les importants travaux de la RN10. François Lié, on dit beaucoup que de Saint-Quentin, c'est un territoire d'innovation. Innover, c'est aussi prévoir, mais parfois on se dit c'est absolument impossible maintenant de prévoir. Le monde est en constant changement, et le changement climatique, des énormes changements, l'intelligence artificielle, enfin, tout ce qui vient. Comment on fait alors pour essayer de ne pas se tromper? Ah, ça c'est une bonne question. En tout cas, il faut prendre des risques. Et en matière de mobilité, on sait l'importance du transport en commun, on sait l'importance de l'intermodalité. La voirie, on sait l'importance de travailler sur la qualité de la voirie. Donc, et on fait en sorte d'innover, comme oui, vous l'avez rappelé, Saint-Quentin, c'est un territoire d'innovation. C'est bien ça notre objectif, notre ambition, c'est de continuer à innover pour être prêt pour les rendez-vous de demain. Bon, on peut souhaiter un bel été à tous ceux qui nous regardent et tous les habitants, puisque finalement, tous ces travaux qui vont avoir lieu vont améliorer leur vie. C'est bien l'objectif. Bel été à tous. Merci beaucoup François Lié. Merci.